C'est donc 2 profs diplômés, un clubhouse rénové, merci monsieur le maire. On est en train de finaliser les peintures, l'équipement, mais il y en avait besoin. 6 cours en dur, tous éclairés. La phase finale, on a l'entrée en lice, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne le savent pas, de joueurs de très haut niveau. Ce sont des joueurs qui sont numérotés français. Cette année, depuis 2 ans, c'est dans les 100 meilleurs français. Savoir que cette année, j'ai déjà 4 joueurs dans les 50 meilleurs français qui sont annoncés et 2 qui ont un classement ATP. Mais il y en aura d'autres. Au niveau de l'espace VIP, bon, on organise depuis quelques années, depuis qu'on est en partenariat avec Fiesta Dreams, un espace VIP qui se trouvera donc à côté de l'entrée du club. Savoir que tous les soirs, donc, il y aura une ambiance musicale autour des petites planchettes de charcuterie, etc. Enfin, c'est vraiment un truc très, très sympa. Comme vous avez pu voir sur le teaser, on est quand même au pied des Alpilles. Le cadre est vraiment exceptionnel. On dispose d'installations que je trouve grandioses, qui demandent à être un petit peu rénovées, mais le cadre est déjà là, c'est le principal. Et tous les joueurs qui viennent sont vraiment ravis du cadre. Pour nous suivre, vous aurez le site internet du club, la page Facebook du club, on a un site internet du tournoi, une page Facebook du tournoi. On a un partenaire qui est Radio RPA, la radio du Pays d'Arles, qui va nous faire des petits débriefs, des petits spots régulièrement, et qui viendra nous faire une animation, un direct live le mercredi soir, il me semble. Et puis bien sûr, on sera suivi comme tous les ans par la presse régionale, que ce soit le régional ou la Provence, qui font des articles sympas tout au long du tournoi, qui annoncent les résultats, qui annoncent les soirées, et qui font surtout des articles toute la dernière semaine. Quand un tournoi se passe bien, surtout de ce niveau-là, il faut quand même remercier les joueurs. Et l'année dernière, on a eu la chance d'avoir 6 ou 7 joueurs qui étaient exceptionnels. Aussi bien tennistiquement que humainement. Des gens qui ont joué le jeu de la fête, etc. Donc c'était vraiment très sympa. Un petit mot sur l'édition de 2019. Alors pourquoi 2019? Parce que 2019, c'est les 10 ans du tournoi. 10 ans, c'est un chiffre rond, ça se fête. Pour embrayer en 2020 avec un nouveau cycle, peut-être un nouveau tournoi, d'autres tableaux, une organisation différente. Mais l'année prochaine, déjà, je vous conseille de réserver votre dernière semaine de juin parce que ça devrait être pas mal. Nous allons démarrer lundi avec un concert jazz blues ambiance lounge avec le duo Suzy et Laurence que certains ont pu apprécier l'année dernière. Elles reviendront cette année pour le plus grand plaisir et pour démarrer cette semaine en douceur. Mardi soir, ce sera une ambiance tranquille, lounge, by Fiesta Dreams, avec une musique très agréable en début de soirée et un peu plus dynamique en fin de soirée. Mercredi sera une journée consacrée un petit peu plus aux enfants, avec des structures gonflables. Et nous finirons cette soirée avec un concert live avec un duo acoustique d'Annie Gray et Stéphane. Enfin, jeudi sera une journée et une soirée blanche. Vendredi sera une grande journée puisque ce sera la journée de clôture. Et nous finirons en beauté avec une soirée concert. Le groupe Kif Den sera là. C'est un groupe qui chante du rock, de la pop, de la soul et du funk festif. Il faut savoir que du lundi au vendredi, tous les soirs, il y aura des repas. On n'en a pas parlé, mais des belles surprises, des repas concoctés par certains partenaires, je dirais, et aussi par des bénévoles du club. Le lundi, il y aura un repas qui nous sera concocté par la table des Frangins, qui est un restaurant des Guerres. Ensuite, tous les soirs de la semaine, le mardi, mercredi et vendredi, les repas seront concoctés par les bénévoles du club. Et le jeudi, si tout va bien, on aura le soir de la soirée blanche, un repas concocté, un buffet concocté par la cuisine centrale des Guerres, qui va nous faire un truc très sympa. Bonsoir à tous. Donc Philippe, je suis le digne représentant de Tennis & Steel. Et donc moi je serai beaucoup plus présent sur le tournoi, surtout la dernière semaine, donc avec une machine à corder, un service cordage express et un stand permanent sur la dernière semaine, mais également à partir de la semaine prochaine. Bonsoir à tous, donc ça y est, c'est reparti.
Donc bonsoir à tous, Laurent Lesmagnan, donc je suis le fondateur de la société Mobisport Concept. Mobisport Concept, très rapidement, c'est la société qui a inventé un concept de communication assez innovant, puisque notamment les bancs qui vont servir pour afficher les sponsors, afficher également et assurer le confort de l'intégralité des joueurs. Donc c'est ce qu'on appelle du mobilier communicant de nouvelle génération. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs les maires. 9 ans, 9e édition, c'est déjà un exploit parce que tu l'as dit Thierry tout à l'heure, un tournoi comme ça ne peut fonctionner qu'avec les bénévoles. Alors n'ayez aucune crainte monsieur le maire, et hier maintenant tout le monde connaît. Tout le monde connaît le tournoi, tout le monde connaît la qualité de l'accueil, tout le monde connaît les possibilités, le plaisir de jouer ici, puisque sous la tente on voit pas grand chose, mais quand on est sur les terrains on a quand même une vue assez exceptionnelle. Donc tout le monde connaît votre village, et c'est pas un petit village, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est bien implanté, avec un tournoi qui s'est installé dans les dates, et je sais que beaucoup de joueurs placent ce tournoi-là dans leur priorité pour l'année. Donc tout le monde fera le chemin pour venir vous voir, et j'en suis très très heureux pour vous. Je voulais remercier toute l'équipe qui s'est mise au boulot depuis 9 ans pour que ce tournoi en arrive là aujourd'hui. Je voulais aussi mettre en avant le président qui se cache, il est un peu modeste, alors, il va venir un peu à côté de moi, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on peut l'applaudir, petit travail aussi. Voilà, il n'aime pas se faire voir, mais tout ça pour dire qu'un tournoi a disparu dans les Alpilles. Voilà. Et donc une place s'est libérée cette année. Et je pense que le tournoi des guerres doit prendre sa juste place dans les Alpilles, tout comme la commune des guerres. Voilà. Mon idée de départ est là, donc on va avoir une reconnaissance de notre commune, tu l'as dit Thierry tout à l'heure. Les gens pensent qu'ils débarquent au fin fond de la France quand ils viennent ici. Bon, pas le cas, hein, je vous le dis. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes la 1500e commune sur 35 000. Bon, on va commencer par le début, comme ça on va se mettre dans la bonne gradation démographique. Voilà. On est 7500 habitants, on est une petite ville, on est structuré une petite ville, et donc on est en capacité maintenant d'accueillir un tournoi de cette qualité. Je viens de discuter il y a 2 petites minutes avec le vice-président de la Ligue, qui était président de la Ligue avant, si j'ai bien compris l'inversion des rôles, c'est ça. Et donc, l'année prochaine va se mettre en place un nouveau système de tournoi de tennis. Donc va se mettre en place des tournois, ce qu'ils appellent des transitions de tour. Ouais, c'est ça ce que vous avez dit, je crois. Et ça va nous demander, alors peut-être que c'est ce que vous prévoyez le directeur ainsi que le président pour l'année prochaine. Donc je pense qu'il va y avoir une place à prendre dans le secteur, puisqu'il y a quand même un vide en termes de tournois sur une zone géographique un peu large autour de nous. Et je pense qu'à ce moment-là, notre place, notre positionnement, on pourrait peut-être essayer de postuler, je vous le dis, monsieur le président, monsieur le président, à être une tradition de tour sur le tournoi de tennis des guerres. Je pense que c'est un objectif raisonnable, surtout que le gap, c'est-à-dire le saut qu'il y a entre notre catégorie de tournoi sur les guerres et le futur tournoi, s'il est envisagé, n'est pas très très important. Et j'aimerais, à titre personnel, que le tournoi des guerres prenne vraiment son envol l'année prochaine pour le 10e anniversaire. Donc je le dis devant tout le monde, et très solennellement, nous serons là pour foncer derrière le tournoi, nous la commune, foncer derrière le tournoi des guerres pour arriver à ce qu'il prenne son envol définitif. Voilà.